Bonjour à chacun et chacune et bonne année 2021. Nous y sommes. Alors, j'aimerais commencer ce matin par vous souhaiter bien sûr tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Et nous le savons, 2020 nous aura tous marqués. Et je souhaitais tout simplement ce matin nous encourager à persévérer dans le Seigneur en parcourant un livre, en parcourant un récit, celui du prophète Agé, qui nous invite à continuer de bâtir la maison et de ne pas nous décourager. Alors rappelez-vous, nous sommes en 1000 avant Jésus-Christ et le peuple hébreu est divisé. Au nord, le royaume d'Israël, composé donc des 10 tribus, et au sud, le royaume de Juda, composé donc de 2 tribus, est divisé, et à cause de leur infidélité à Dieu, les deux royaumes vont connaître des déportations. Premièrement, sous l'empire assyrien, eh bien, le royaume d'Israël va être déporté en 722, et un peu plus tard, sous l'empire babylonien, ce sera au tour du royaume du sud, du royaume de Juda. Et donc après cet exil, après ces années de captivité, eh bien 70 années pour Juda, eh bien ce n'est plus les Babyloniens qui règnent, mais c'est à présent l'Empire perse. Et un nouveau roi est installé, Cyrus, qui lui va permettre le retour des Juifs à Jérusalem selon la prophétie d'Ésaïe 44. Et Esdras, chapitre 1, nous indique que les chefs de famille de Juda et de Benjamin, donc du royaume de Juda, les sacrificateurs et les lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Et c'est avec Zorobabel, un leader donc politique juif, qui va rentrer avec Esdras pour reconstruire le temple qui avait été détruit. Et donc le peuple va faire des offrandes volontaires pour commencer la reconstruction de l'autel des holocaustes et la fondation du temple. Mais il y a des obstacles. Il y a la pauvreté, ils sont un petit nombre, ils connaissent aussi des attaques et même une certaine corruption qui provoque le découragement de tous. Et le nouveau roi perse, Artaxerxès, fait cesser les travaux pour un instant, et Esdras chapitre 4 nous indique que alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda, ils l'intimidèrent même pour l'empêcher de bâtir, et ils gagnèrent à prix d'argent les conseillers pour faire échouer son entreprise. Alors s'arrêta l'ouvrage de la main de Dieu à Jérusalem, et il fut interrompu jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi de Perse. Il y a eu donc 16 années d'interruption. Mais qu'est-ce qu'a fait le peuple pendant ce temps? Eh bien justement, c'est à ce moment-là que le prophète Agé va intervenir accompagné de Zacharie. Nous sommes donc en 520. Agé donc va s'adresser aux chefs, aux leaders et à tout le peuple, et 24 jours après son intervention, le peuple se remet au travail. Esdras 6,14 nous dit que les anciens des Juifs bâtirent avec succès selon les prophéties d'Agé, le prophète, et de Zacharie, fils d'Iddo. Ils bâtirent et achevèrent d'après l'ordre de Dieu d'Israël et d'après l'ordre de Cyrus, de Darius et d'Artaxerxès, roi de Perse. En 516, du coup, a lieu la dédicace du temple, son inauguration, pour une grande fête lors de la Pâque. Alors, qu'est-ce qu'a dit Agé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tout le peuple se remette au travail? Quelle parole les a motivés pour qu'ils puissent se retrousser les manches, pour qu'ils puissent prendre conscience de leur état et foncer? Eh bien, je vous propose de parcourir avec moi ce livre pour découvrir justement les messages d'Agé et pour aussi en tirer des principes pour nous aujourd'hui. Et je voudrais profiter de ce message pour que chacun, nous puissions aussi tirer comme une espèce de bilan. Et je vais vous poser aussi plusieurs questions qui, je l'espère, vous aideront à vous poser, réfléchir et vous projeter dans cette nouvelle année 2021. Alors, parcourons ce livre. Et notamment, le premier message qui nous invite à bâtir. Bâtissez, c'est l'heure.
Dieu, par l'intermédiaire d'Agé, va commencer par des paroles de reproche. Et c'est tout le chapitre 1 qui va nous indiquer cela. Mais lisons ce que dit Agé. La deuxième année du roi Darius, le 6e mois, le premier jour du mois, la parole de l'Éternel fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agé à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et de Josué, fils de Yehotsadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps où la maison de l'Éternel doit être rebâtie. Alors, la parole de l'Éternel fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agé en ces mots. Est-ce le temps pour nous d'habiter vos demeures lambrisées quand cette maison est en ruine? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Réfléchissez à votre conduite. Vous avez beaucoup semé et vous rapportez peu, vous mangez sans être rassasiés, vous buvez, mais pas à votre soul. Vous êtes vêtus sans avoir chaud. Le salarié reçoit son salaire dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées, réfléchissez à votre conduite. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'y prendrai plaisir et je la glorifierai, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup, et voici que vous avez eu peu. Vous l'avez rapporté à la maison, mais j'ai soufflé dessus. À cause de quoi, oracle de l'Éternel des armées? À cause de ma maison, qui est en ruine, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi le ciel nous a retenu la rosée, et la terre a retenu ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le vin nouveau, sur l'huile, sur ce que produit le sol, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Yehotsadak, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple obéirent à la voix de l'Éternel leur Dieu, d'après les paroles du prophète Agé, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, messager de l'Éternel, dit au peuple, conformément au message de l'Éternel, moi, je suis avec vous, oracle de l'Éternel. L'Éternel éveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Yehotsadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le peuple, de tout le reste du peuple. Ils vinrent se mettre à l'heure dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois, la 2e année du roi Darius. Nous voyons à travers ce premier chapitre et ce premier message donc de Agé que premièrement, le peuple se lamente. Le verset 2, ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps où la maison de l'Éternel doit être rebâtie, ce n'est pas pour maintenant. La maison est en ruine et on constate que personne ne songe à travailler. Mais Dieu, à travers Agé, va les interpeller. Il veut faire connaître la pensée de Dieu au peuple et révéler ses négligences, sans laisser aller, car personne ne se soucie réellement du temple. Et c'est ce que le verset 4 nous indique. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrisées, quand cette maison est en ruine? On s'aperçoit ici que Zorobabel, Josué et tout le reste du peuple est concerné, et qu'ils s'occupent plus d'eux-mêmes, de leur propre confort. Ils travaillent dans le vent, sans véritable objectif, et finalement, l'apathie, la paresse a pris le dessus. La mollesse et l'indifférence par rapport à leurs nouvelles priorités a pris le dessus et se sont installés. Mais Dieu veut que les travaux reprennent. C'est son intention. Quand nous lisons le verset 8, montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. Je prendrai plaisir et je la glorifierai, dit-il. Dieu veut une réelle remise en question de son peuple, une reconnaissance de sa faute, de son mauvais comportement,
Et il dit à plusieurs fois, réfléchissez. Réfléchissez à votre conduite. Et c'est le refrain de tout le livre. Et nous voyons, après ce premier message, eh bien que la réaction est immédiate. La réaction est immédiate par l'action de Dieu qui réveille, qui éveille les consciences de ses leaders. Nous apercevons que le peuple obéit à la voix de l'Éternel, leur Dieu, et que le prophète aussi va les encourager. Je suis avec vous. Et tout ça, ça suscite le réveil du peuple et leur action. Ils vinrent se mettre à l'œuvre. Premier message. À présent, le deuxième chapitre et le deuxième message du prophète Agé, qui sera plutôt sous une forme d'une parole d'encouragement, où il dira « Fortifie-toi, je suis avec vous ». Lisons ces 9 versets du deuxième chapitre. Il est écrit que le 7e mois, le 21e du mois, la parole de l'Éternel fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agé en ces mots. Parle donc à Zorobabel, fils de Tchéatiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Yotsadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, dis-leur. Quel est parmi vous le survivant? Qui a vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? N'a-t-elle pas l'air de rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, oracle de l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Yotsadak, le souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple du pays tout entier, oracle de l'Éternel, et travaillez. Car moi, je suis avec vous, oracle de l'Éternel des armées. Avec la parole que je vous ai donnée quand vous êtes sortis d'Égypte, et mon esprit se tint au milieu de vous, soyez sans crainte, car ainsi parle l'Éternel des armées. Une fois encore, et dans un peu de temps, j'ébranlerai le ciel et la mer et la terre ferme, j'ébranlerai toutes les nations. Les biens les plus enviables de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, oracle de l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, oracle de l'Éternel des armées. On s'aperçoit dans ce deuxième message ici que face à cette prise de conscience, eh bien, les leaders et tout le peuple ont besoin d'être encouragés, ils ont besoin d'être réconfortés. Comment donc va-t-il se prendre le prophète? Eh bien, il va y avoir 4 paroles fortes ici. Tout d'abord au verset 3, où Agé va leur fixer une vision. Il va les aider à se projeter. Quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire première? Il les aide à voir un nouveau temple alors qu'il n'est pas encore sur pied. Dieu veut les faire rêver. Il veut susciter en eux une envie qui les motivera et atténuera leurs craintes, leurs objections et leur apathie. Puis, deuxièmement, il va les encourager avec 3 fois ce mot « fortifie-toi, fortifie-toi, fortifie-toi », comme s'il disait « ranime ton courage ». Ensuite, il va les exhorter par cette injonction qui est de travailler. Maintenant, mettez-vous à l'œuvre. Travaillons, car Dieu reste fidèle. Il est avec eux. Et c'est un rappel de cette promesse du chapitre 1, verset 13, que Dieu est avec eux. Et enfin, à partir du verset 5 et jusqu'à la fin, il va leur rappeler tout d'abord le passé, de la fidélité, de comment Dieu était avec eux. Et il fait ça pour bâtir leur espérance future des versets 6 à 9. Et il va leur montrer cette gloire future à venir, une gloire qui dépassera la première. Et sous-entendu, bien sûr, nous comprenons ici qu'il y a une vision eschatologique du règne de Christ pour celles et ceux qui resteront également fidèles à la promesse
de l'Alliance. Il n'y a donc pas de crainte à avoir. Et c'est ça la parole d'encouragement qu'il y a ici, parce que tout est sous contrôle. Tout est sous le contrôle du Dieu de l'univers. Passons à présent au troisième message, qui est plutôt une parole d'examen et qui invite en fait le peuple à réfléchir pour être béni. Lisons ces divers versets à nouveau. Le 24 du 9e mois, la 2e année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète Agé en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Demande donc au souverain, au sacrificateur, une instruction à ce sujet. Si quelqu'un porte dans le pan de son vêtement de la chair consacrée et qui touche avec son vêtement du pain, un mets, du vin, de l'huile ou un aliment quelconque, cela sera-t-il consacré? Les sacrificateurs répondirent non. Et Agé dit, si quelqu'un est devenu impur par le contact d'un cadavre et qui touche toutes ces choses, deviendront-elles impures? Les sacrificateurs répondirent, elles seront impures. Alors Agé, reprenant la parole, dit, tel est ce peuple, telle est cette nation devant moi, oracle de l'Éternel, telles sont toutes les œuvres de leurs mains. Ce qu'ils m'offrent là est impur. Réfléchissez maintenant à ce qui va se produire à partir d'aujourd'hui et par la suite, avant qu'on ait mis pierre sur pierre au temple de l'Éternel. Alors, quand on venait à un tas de 20 mesures, il n'y en avait que 10. Quand on venait au pressoir pour puiser 50 cuvées, il n'y en avait que 20. Je vous ai frappé par la rouille, par la nielle et par la grêle, ainsi que tout le travail de vos mains, mais vous n'êtes point venus vers moi, oracle de l'Éternel. Réfléchissez donc à ce qui va se produire à partir d'aujourd'hui et par la suite. Depuis le 24e jour, 9e mois, depuis le jour où le temple de l'Éternel a été fondé, réfléchissez-y. Y a-t-il encore de la semence au grenier? Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien rapporté. Mais à partir de ce jour, je donnerai la bénédiction. Nous voyons dans cette troisième message, tout d'abord, ce questionnement du prophète. Les versets 12 et 13 qui suscitent des réponses qui ne vont pas se faire attendre de la part des sacrificateurs, qui vont être claires et nettes. Ces questions, en fait, servent d'illustration à ce que Dieu veut leur renseigner. En fait, nous apercevons ici que l'attitude du peuple ne convient pas à Dieu. C'est ce que nous révèle le verset 14. Tel est ce peuple, telle est cette nation devant moi. Quelles sont toutes ces œuvres de leurs mains? Ce qui m'offre là est impur. Ces œuvres donc sont souillées, son faire, ses activités, tout son activisme, toutes ses bonnes œuvres ne peuvent ni purifier, ni incliner le cœur de Dieu, car Dieu s'attend à autre chose, veut autre chose. Il les appelle donc à s'examiner. Il les appelle donc à un changement pour être bénis. C'est verset 14 et suivant. Et nous retrouvons ici cette injonction de réfléchir. Réfléchissez maintenant. Réfléchissez donc, réfléchissez-y. Réfléchissez à votre manière de servir l'Éternel Dieu aujourd'hui. Réfléchir pour reconnaître que ce faire, cet activisme, n'est pas ce que Dieu veut. Réfléchir pour changer de manière de faire et adopter une manière qui va le glorifier pour de vrai et qui vise la croissance de chacun. Réfléchir et vous serez bénis. Et ça fait un écho aux promesses de Deutéronome 28 que je vous invite à relire, où il était écrit que si tu obéis, que si tu observes ces commandements, tu seras béni. Tel est le troisième message d'Agé. Et enfin,
le prophète termine son livre par un quatrième message avec cette parole d'interpellation: je t'ai choisi. Voici ce que dit le texte. La parole de l'Éternel fut adressée pour la seconde fois à Agé le 24 du mois en ces mots. Parle à Zorobabel, gouverneur de Juda, et dis-lui: j'ébranlerai le ciel et la terre, je renverserai le trône des royaumes, je détruirai la force des royaumes des nations, je renverserai le char et ceux qui y montent, les chevaux et ceux qui les montent seront jetés bas, chacun mourra par l'épée de son frère. En ce jour-là, oracle de l'Éternel des armées, je te prendrai, Zorobabel, fils de Shealtiel, mon serviteur, oracle de l'Éternel. Je ferai de toi comme un sceau, car je t'ai élu, oracle de l'Éternel des armées. C'est ici bien sûr un message très personnel qui est directement adressé à Zorobabel et qui l'interpelle. Pourquoi? Eh bien parce que Zorobabel avait besoin d'être encouragé. Et en lisant le prophète Zacharie, nous retrouvons également ce même style d'encouragement de la part de ce prophète. Il lui dit: je t'ai choisi. Toi, je t'ai choisi, prends ta place aujourd'hui. Prends ta place. Et c'est aussi un message qui fait écho, bien entendu, à la lignée de Zorobabel et qui annoncera le serviteur par excellence, le Messie, loin de l'Éternel, notre Seigneur Jésus-Christ. La version de la Bible en français courant nous traduit le verset 23 en disant: tu seras pour moi aussi précieux qu'un cachet personnel, car c'est toi que j'ai choisi pour me servir. Tel est le message, tels sont les messages du prophète Agé. Alors, de tout cela, de tout ce que je viens de vous dire, quel enseignement pourrons-nous en tirer pour nous aujourd'hui? Et on s'aperçoit, n'est-ce pas, que l'actualité de ces messages d'Agé sont saisissantes, n'est-ce pas? Nous ne sommes certainement pas à bâtir ou à rebâtir un temple qui a été détruit ce matin, mais peut-être et certainement à bâtir ou rebâtir le bâtiment de votre vie, celui de votre âme, qui a peut-être été détruit par des circonstances difficiles, et Agé a assurément des choses à vous dire. Et aussi nos églises du réseau sont en pleine mutation, sont en plein développement en ce moment, qu'il serait tellement dommage de passer également à côté de ce qu'Agé a à nous dire aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Agé donc nous invite au mouvement, il nous invite à réformer nos vies, il nous invite nous et nos églises à vivre de nouvelles alternatives. Et il demande donc, il exige même, et il pose premièrement cette parole et cette question: quelles sont tes priorités dans la vie? Cette question de notre emploi du temps. Cherchons-nous réellement et premièrement le royaume de Dieu et sa justice, comme nous invite Jésus en Matthieu chapitre 6? Est-ce que finalement l'apathie, l'inertie, la paresse spirituelle a pris le dessus? Et est-ce que ça ne pourrait pas changer en 2021? Comment rachetons-nous le temps que Dieu nous donne? Comment l'investisserons-nous en 2021? Et quel objectif allons-nous établir pour cette nouvelle année? Peut-être prenez maintenant quelques secondes pour réfléchir à ces questions. Mettez la vidéo sur pause, revenez sur ces questions et réfléchissez. Ensuite, Agé nous demande, il pose également cette deuxième question sur la manière dont nous considérons et dont nous construisons nos activités, ton travail avec Dieu. Prenons-nous le temps de nous poser pour nous projeter et entrevoir ce à quoi Dieu nous appelle réellement. Est-ce que Dieu est-il présent
dans nos prises de décision, ou faisons-nous comme ceux qui font des projets, hein, comme Jacques, le verset de Jacques nous le présente, hein, faisons-nous comme ceux qui ont des projets sans compter, qui se lancent sans compter sur Dieu, sans le consulter? J'ai découvert récemment la méthode CAP pour nous poser de réelles questions pour construire et nous projeter. CAP, comment est-ce que je vais d'abord, qu'est-ce que je vais commencer cette année? Qu'est-ce que je vais améliorer? Qu'est-ce que je vais arrêter? Et qu'est-ce que je vais poursuivre? Consultons Dieu pour ces 4 questions. Qu'est-ce que je vais commencer, améliorer, arrêter et poursuivre? Et laissons Dieu inspirer ces réflexions. Et réfléchissons-y aussi. Troisième chose, AG nous questionne également sur nos motivations, sur l'examen de ce qui nous met en mouvement, sur les raisons de nos actions. Pourquoi finalement faisons-nous ce que nous faisons? Qu'est-ce qui est important pour moi, pour Dieu et les autres? C'est une simple question qui vaut la peine d'y répondre avec honnêteté. Nos réponses, j'en suis sûr, nous surprendront certainement. Là aussi, prenons le temps, réfléchissons, mettez la vidéo sur pause et réfléchissez à ce qui vous motive réellement dans vos actions, dans votre service. Est-ce que c'est la reconnaissance des autres? Est-ce que c'est pour sa gloire? Ou est-ce que c'est pour véritablement aimer, pour répondre à ce que Dieu veut réellement? Et l'exhortation de Paul aux Romains est très nette et riche de sens, quand il nous invite à ne pas nous conformer au monde présent, mais être transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et enfin, AG nous interpelle, il nous pose la question sur notre positionnement, sur notre place, sur celle que nous avons à prendre. Parfois, je peux l'entendre ici ou là, que on peut se dire, eh bien, je prendrai la place quand les autres me la laisseront, ou quand il n'y aura personne à ce poste ou à ce service. Mais il me semble que la question doit être tournée différemment. Il me semble plus juste de prendre la place à laquelle Dieu nous appelle et nous envoie. Alors, quelle est ta place maintenant et pour demain? Nous avons été élus, nous dit Éphésiens, avant la fondation du monde, pour de bonnes œuvres préparant d'avance. Alors, qu'attendons-nous? Qu'attendez-vous? Du coup, pour ce premier message de 2021, je vous invite vraiment à réfléchir, comme ce prophète âgé nous y invite, à vous poser et reprendre toutes ces questions. Mais pour 2021, continuons à bâtir notre maison de notre âme, de notre cœur, de notre couple, de notre famille, de notre travail, de notre ministère, de nos amitiés. Et ne nous décourageons pas, parce que la bénédiction est au bout. Amen.